série de tripatouillages de nos textes qui leur octroyaient des droits que la Constitution ne leur conférait pas. Nous l'avons vécu au-delà du règlement intérieur, parce que souvenez-vous, Mamadou Lamine Diallo, qui est un des honorables députés à l'Assemblée nationale, avait interpellé par rapport à cette question-là. Il n'y avait pas encore cette nouvelle présidence de la République et ce nouveau Premier ministre qui devait donc passer pour cette déclaration de politique générale. À l'époque, il lui a été opposé un niet catégorique par rapport à une réflexion quelconque pour revenir sur le règlement intérieur. Donc c'est un coup de force auquel le pouvoir ancien nous avait habitués. Cela s'est poursuivi pendant le processus électoral. Il a fallu la mobilisation de cette société civile-là et des Sénégalais de bonne volonté, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, pour justement s'opposer à une série de forfaitures, comme par exemple la modification du code électoral qui ne prévoit pas du tout une liste auprès de la Direction générale des élections pour dire si M. Baud, ou M. Benjelou, ou M. Loy, ou Mme Paye peut déposer une liste, ou pardon, un dossier de candidature. On leur demandait de recevoir, mais nous avons vu que la Direction générale des élections s'était opposée à délivrer un dossier à un candidat. C'était là encore une entorse à l'application de nos textes. On ne s'en était pas arrêté là. La direction de la Caisse des dépôts et consignations, à laquelle on avait confié juste la mission de recevoir les cautions des candidats, s'opposait à la délivrance d'une attestation pour un candidat. Donc l'ancien régime nous a habitués à une série de tripatouillages de nos textes qui nous ont conduits à ce type de violence qu'on a vécu. C'est pourquoi je pense que malgré pour le moment les hésitations du nouveau régime qui n'a pas encore répondu aux sollicitations de la société civile, il est important que la société civile reste mobilisée et que les citoyens qui croient en leurs droits et qui doivent l'exercer au quotidien. Parce que comme le rappelait lors de nos séances Manuel Bedia que j'ai aperçu tout à l'heure ici, ce sont des politiques que l'on élit. C'est eux qui exercent le pouvoir. Nous leur avons confié le pouvoir pour un temps. Mais est-ce que pour autant, on devrait, une fois que nous les avons élus, les laisser faire ce qu'ils souhaiteraient faire à leur guise? Bien évidemment, non. Nous devons garder notre pouvoir d'alerte en tant que citoyens et pouvoir exercer ce devoir sur eux pour les rappeler à l'ordre. Par rapport à la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre, il est bien évident que c'était un rapport de force qu'il entamait avec le pouvoir sortant qui encore reste majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Une assemblée où il sentait que naturellement il est attendu pour du chahut, mais pas pour du travail. C'est pourquoi il leur lance le défi en leur disant je ne viens pas répondre à une assemblée qui a un règlement falsifié pour justement participer à un jeu qui n'éclaire pas l'opinion. Et il pose le principe de faire sa déclaration de politique générale devant l'opinion publique. Parce qu'il pense que la population est légitime, ou encore est plus légitime pour entendre que la déclaration de politique générale. C'est son opinion, c'est une position. Je pense que cela va se terminer. Pour boucler, je pense que le nouveau régime n'a pas droit. Il ne peut pas se soustraire aux règles de ce pays. Et c'est d'ailleurs la preuve que vient de nous administrer M. le Président de la République, M. Diomaye Diakhar Faye, qui a fait sa déclaration de politique générale. J'ai juste envie d'attirer votre attention sur deux choses. Son prédécesseur, sa déclaration de politique générale au moment, de patrimoine, au moment où il prenait le pouvoir, il avait déclaré 80 véhicules. 80. Celui-là, en arrivant, il en déclare une, avec une valeur de 19
19 millions. Il déclare une maison, un terrain. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la population doit être en alerte et la société civile en avant. C'est pourquoi je vous encourage, vous de la presse, à continuer votre mission d'alerte et d'investigation pour justement vérifier et informer les autorités en place. C'est par exemple la requête de la société civile. Vous devez la relayer pour que les autorités en place sachent que les échanges entre elles et la société civile sont attendus et appelés de tout mon vœu. Je vous remercie. Oui, je voulais juste rebondir et compléter ce propos en disant que justement l'esprit du pacte national de bonne gouvernance démocratique que nous avons, nous, société civile, soumis à l'époque aux candidats à la présidentielle, et pour lequel nous invitons nos nouvelles autorités à une concertation, c'est justement pour profiter du travail qui a été fait par les assises nationales, par la Commission nationale de réforme des institutions. C'est un travail de longue haleine qui a été inclusif, qui a été mené par toutes les populations et vraiment dans les contrées les plus reculées de ce pays. Les Sénégalais ont pu s'exprimer sur ce qui les unissait, sur des principes et des valeurs, et tout ce que nous demandons, c'est donc la mise en application de ces principes. Il ne s'agit pas pour la société civile de se mêler de programmes politiques, ou ça, c'est le travail des politiques. En revanche, nous devons nous assurer, et ça, nous le ferons, que les principes et les valeurs qui ont sous-tendu les conclusions de la CNRI et la proposition de l'avant-projet de constitution soient des réalités effectives, parce que c'est la résultante de travaux de fond, de discussions qui ont pris des années sur des problématiques qui n'ont pas changé, qui sont toujours d'actualité. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être compléter sur certains sujets. Je pense à la condition de la femme, je pense à certains